Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai allumé la lumière pas parce qu'il fait que c'est la nuit, c'est parce que je suis dans le noir pour garder la chaleur, la fraîcheur. J'y arrive plus, hein. Ça y est. Ah là 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 là, mais on tient bon jusqu'à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et pour les personnes qui connaissent pas cette chaîne, n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche pour que vous soyez avertis quand je publie une vidéo parce que je publie pas tous les jours et je publie pas à la même heure, hein, n'est-ce pas? Je fais un peu à l'intuition parce que pendant des années j'étais trop rigide, j'ai envie de exploser un peu les barrières et le faire aussi quand j'ai envie. Voilà. C'est un travail à faire en fait, ne pas être moi, j'ai été quelqu'un qui avait besoin d'être dans la rigidité des choses, dans le contrôle, et j'ai besoin d'exploser un peu ça. Alors, on fait attention aux énergies. En ce moment, c'est des énergies de conflit. Vous sentez un énervement et on s'engueule à partir de rien. Vous me faites attention, s'il vous plaît. Ce sont tous les planètes aujourd'hui qui rétrogradent. On a pas mal de planètes qui rétrogradent. Eh bien, on se prend la tête à partir des détails. Et en plus, les choses devraient avancer et ça n'avance pas. Il y a toujours du retard. Ça nous énerve. On se met en colère avec la personne, avec les enfants, on se prend la tête pour un détail. C'est un peu souffler un bon coup. Si tout est énervant en ce moment, c'est vraiment les énergies du moment. Donc, attention de pas refaire les mêmes choix, de laisser un tout petit peu passer. Ça ira mieux. C'est pas pour autant que je vous dis de pas relancer, de pas vous battre pour faire avancer vos projets, mais surtout d'être un peu plus indulgent avec les autres et avec vous-même. Parce que vous voyez, on se prend la tête sur des détails. Peut-être c'est pas les meilleurs détails sur lesquels il faut se prendre la tête. Donc voilà, sachez qu'on est dans ces énergies-là. Il faut vous dire quand même que c'est la deuxième fois que je commence la vidéo. Donc quelque chose se répète dans la vie de quelqu'un. Je sais ce que c'est sorti tout à l'heure et je connais le message puisqu'il est sorti après. Je me suis rendu compte que je parlais sans. En fait, le son il était pas dans le micro, donc il était de mauvaise qualité. On va être sur des énergies où quelqu'un a du mal à s'exprimer, quelqu'un a du mal à trouver sa voix, quelqu'un va répéter les mêmes erreurs, va avoir tendance à aller sur un schéma répétitif, surtout côté sentimental. D'accord? On va être sur des énergies où, voilà, c'est les mêmes cartes qui sortent. C'est la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre, une rencontre qui est là, qui donne une nouvelle impulsion à notre vie, parce qu'on a tout simplement besoin d'avancer, parce que jusque maintenant, on a mis sous le tapis quelque chose qui nous empêchait, les mêmes cartes hein, quand même, on a mis sous le tapis quelque chose qui nous empêchait d'avancer. On était plutôt dans la rêverie. On rêvait de rencontrer une belle personne ou d'avoir sur le côté sentimental une certaine stabilité. Et puis on l'a pas. Dans la vraie vie, on l'a pas. On l'a pas parce que tout simplement ça met du temps. On a mis du temps à comprendre qu'une situation se répétait. Et on a besoin de réfléchir pour trouver qu'est-ce que c'est ce démon. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'addiction, dans la compulsion. Ces compulsions, quand ça arrive, que ça soit alimentaire, alcool, drogue, etc., etc., ces compulsions, ce qui est intéressant de noter, c'est le moment où ça arrive. Ça peut vous donner aussi des clés pour comprendre. Quelqu'un va être dans cette recherche-là de soi, surtout que le côté sentimental qui est bloqué, où on a une répétition de schémas. Ce schéma répétitif est là parce qu'on ne fait pas le travail sur nous et qu'on a mis sous le tapis ce qui allait pas. Il y a un blocage. Et ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un démon. Il y a un démon qu'il va falloir le sortir. C'est comme un clou qui est planté là. Et tant qu'on va pas aller le chercher avec les deux mains et le sortir, bah, ça fait exploser tout ce clou s'il n'est pas sorti, si vous voulez. Une compulsion,
montre en fait qu'il y a un problème quelque part qui est enfui. Et tout le monde ne va pas décider de travailler sur soi pour comprendre ce qui se passe. Tout le monde ne va pas chercher ses traumas. Tout le monde ne va pas essayer d'avoir une stabilité. On est tous différents là-dedans. Mais là, si vous voulez aller chercher ce qui va pas, sachez qu'une compulsion montre le problème. Et le problème, généralement, s'il y a une compulsion, c'est qu'on a mis un bon couvercle là-dessus et qu'on veut pas le voir. On veut pas le toucher. Et plus on veut pas le voir, plus les compulsions reviennent. Vous voulez savoir ce que c'est cette compulsion? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Parce que c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Votre corps s'exprime, votre corps vous le dit. Vous voulez savoir ce que c'est? Prenez un crayon et à chaque fois que ça arrive, notez l'événement d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Le jour d'avant? Aujourd'hui? Le moment où c'est venu? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez dans vos têtes? Les pensées. Et vous allez avoir des indices à quel moment ça intervient. En tout cas là, on est sur un tirage avec une renaissance. On veut renaître de nos cendres, on veut plus laisser faire, on veut travailler. On veut travailler sur ces compulsions, on veut s'en sortir. On veut pas les laisser prendre notre vie. Eh bien, là, les personnes, il leur faut du temps. Moi, j'ai une rencontre, en fait, qui a déclenché ce travail sur soi, qui déclenche cette prise de conscience que ces compulsions-là, on n'en veut plus d'elles. Que ces addictions qu'on se met, ces démons qu'on a, hein, peu importe qu'ils soient, hein, ces démons, parce que des fois, c'est peut-être des petites choses, on ne se rend même pas compte. On veut s'en sortir de ça. Et c'est déclenché par cette rencontre d'une personne, peut-être qui est peu différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et pour elle, vous avez besoin d'avancer. Pour elle, vous avez besoin d'aller plus loin. Le bord de mer, c'est très important pour quelqu'un. Et le chiffre 17 ainsi que le 30. Les signes de l'eau, le cancer, poisson, scorpion. Et le chakra de gorge qui est extrêmement bloqué dans le sens où on va pas dire les choses. On va pas oser dire les choses. On va pas oser parler de nos addictions, de nos compulsions, etc. Moi, j'ai quelqu'un qui a mal au ventre, qui a un problème dans les intestins, en tout cas, et le ventre, en fait, c'est notre deuxième cerveau, surtout pour les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on a enfui dans ce ventre? Qu'est-ce qu'on a enfui dans nos entrailles? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors, vu que j'ai fait le tirage avant, je sais ce qui se passe. Et je vais vous le dire très clairement. Moi, j'ai un corps physique qui souffre, donc il y a un problème de corps dans tout ça. Comme il y a un problème aussi d'un pardon, de pardonner, de se pardonner à soi, d'être comme ça, et de pardonner aux autres. J'ai quelqu'un aussi qui a un certain contrôle, soit sur son corps, soit sur sa vie, quelqu'un qui a besoin de contrôler. S'il contrôle pas, c'est là où ça part en vrille parce qu'on programme que ça soit d'une certaine manière et tout élément perturbateur va va perturber en fait, va nous, oui, va faire qu'on n'arrive plus. On vit quand même dans une sorte de bulle dans laquelle on voit plus personne, on regarde plus personne, on se regarde que soi-même. Et ça manque, c'est un manque d'énergie. On n'arrive pas à sortir, en fait, ce qui on est vraiment. Et le chakra de gorge, comme je vous disais, chakra de gorge qui est là. Il se peut aussi que vous avez un cou qui est un peu enflé. Vous en pouvez plus. Le problème, c'est les angoisses et les peurs. Et moi, j'ai le côté familial qui ressort beaucoup avec une mère castratrice. J'arrive même pas à le dire. Pourtant, là, une mère castratrice. Je vais y arriver. Bref. Il y a un problème avec une mère là-dedans. Une figure féminine qui est très puissante, pour laquelle vous ou la personne veut faire tout
et n'importe quoi pour avoir son attention. Pourquoi? Parce que peut-être il y a eu un frère, une sœur, où elle a été préoccupée par d'autres choses, cette personne, et on a besoin qu'elle nous voie. On a besoin que son amour soit pour nous, qu'on soit protégé. On veut plus partager son amour avec quelqu'un d'autre. Et on a un peu un comportement enfantin, d'accord? Ça peut être vous ou ça peut être la personne, parce que moi j'ai une rencontre. Donc est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne? En fait, la personne que vous avez rencontrée, ou prenez dans le sens où ça va, c'est en fait ce qui pêche jusqu'à maintenant, c'est que vous avez rencontré des gens qui ont peur de s'engager et qui vont s'enfuir, qui sont toxiques, qui paraissent sérieux ou sérieuses, mais qui ont un ego démesuré. Et le problème, c'est que vous allez chercher cet ego, vous allez le chercher un peu comme la mère. Vous allez chercher les mêmes caractéristiques de cette mère dans la personne, d'accord? Et c'est souvent des gens qui sont pas disponibles. Déjà qu'on considérait que la mère, elle n'était pas assez disponible, qu'elle avait d'autres choses à faire, etc. Là, vous cherchez ces gens pas disponibles, d'accord? Ce qui fait qu'il y a un grand déséquilibre émotionnel et un blocage. Bon, je vous montre pour rien parce que mon tarot qui est blanc. Il y a un blocage. Ça bloque là-dessus. Je vais mettre mes lunettes parce que je vais prendre le petit oracle, l'oracle de la petite voyageuse qui est tout petit et je vois plus. J'ai plus les yeux pour voir. Et c'est peut-être aussi quelqu'un, ça peut vous parler, quelqu'un qui finalement justement, pour comprendre une situation, il va falloir qu'il le mette sous la loupe. Qu'on l'agrandisse cette situation pour pouvoir la voir de près. Vous savez, c'est comme comme une carte qu'on déploie maintenant pour mieux la voir. Et c'est la carte de votre vie qui est revue entièrement parce qu'on a besoin de déployer ses ailes, de rompre ce chemin répétitif. On a vraiment besoin d'assumer les choses, ne plus les mettre sous le tapis. Donc on déploie cette carte de votre vie et on la regarde pour pouvoir récolter la récompense qui est cette rencontre. Alors qu'elle soit stable ou pas, c'est pas ça le problème. C'est le véritable question, c'est pourquoi jusqu'à maintenant vous n'avez pas vu ça. Vous avez besoin de mettre sur le tapis, d'accord? Parce que moi j'ai quelqu'un qui vit quand même comme une ermite. Hein. Il vit un peu dans son monde, le chiffre 7 et le 13 très important aussi. On vit quand même les poissons, hein, vachement mis en avant, le signe d'eau et surtout les poissons très mis en avant. On vit quand même dans un isolement. On est d'une certaine manière isolé des autres. Mais là, et on se sent impuissant. Et c'est face à cette impuissance qu'on recommence. Quelqu'un a des tatouages aussi sur ses jambes, surtout la jambe droite, hein, les cuisses. Alors c'est quoi comme tatouage? Un truc médiéval, je dirais. Alors, je suis pas bonne en dessin, moi. Enfin, je suis pas bonne en dessin, mais j'ai un truc, une figure, moi je dirais une figure médiévale ou quelque chose lié à l'Antiquité ou à l'histoire, à l'Antiquité, un truc comme ça. Bon, voilà. Ouais. C'est là où on est dans l'impuissance, c'est là où on a quand même cette rencontre avec cette personne qui nous fait du bien. Et on a envie de célébrer la vie. Alors ça peut être vous, comme ça peut être la personne. Mais on déploie cette carte parce que il faut chercher qu'est-ce qui se passe. La vie vous fait ce cadeau de cette rencontre pour mettre en évidence votre problème, ce qui faisait que jusqu'à maintenant, ça allait pas. Et on a la chance de son côté, mon Dieu, mais pour les personnes qui sont dans cette situation et qui écoutent cette guidance, prenez cet événement vraiment pour travailler sur vos traumatismes. C'est une chance que vous avez que cette personne soit là, qui vous montre le chemin
qu'elle soit différente des autres, qu'elle soit un peu dans la bienveillance des choses pour vous sortir de ces addictions que vous vous mettez. Les coccinelles, très important. Parce que moi, j'ai des crises de colère, de violence contre soi-même. Et, et, et ça boue, en fait, de l'intérieur. Moi, on a des problèmes de santé parce que, et de hygiène de vie, hein, finalement. Et nous, on a cette chance-là, si on fait ce travail-là, de sortir le clou de là où il a été planté. C'est comme si vous allez, comme quand je dis vous déployez cette carte, en déployant ces cartes, vous mettez tout en pause. Peut-être aussi par rapport à tout ce qui est familial, par rapport à tout ce qui est un tout petit peu travail, etc. C'est comme si on met aussi, il y a eu un burn-out aussi qui a été là, peut-être une reconversion qu'on veut faire, ou chercher quelque chose qui, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut plus. On sait pas peut-être ce qu'on doit faire par la suite, mais on sait ce qu'on veut plus. Ça, c'est clair et net, et ça, c'est vachement bien. Et ce qu'on veut plus, c'est sur cet été qu'on a découvert, en fait, qu'on veut plus tout ça. Sur cet été, il y a eu un déclenchement des événements. Vous êtes peut-être rappelé cette personne, vous étiez peut-être en séparation parce que moi j'ai un stand-by avec la personne. Vous êtes peut-être, quelqu'un a pris la décision quand même de travailler sur soi. Donc tout ce qui est 22 ou 12-12, très important pour quelqu'un. Tout ce qui est, en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être vous avez mis un pause, il y a eu une pause qui a été mise entre vous deux parce que il y a eu ces problèmes d'addiction, bon, appelez-le compulsion, comme vous voulez l'appeler. Et en fait, on a mis l'arrêt parce que on avait besoin de savoir ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je vais pas répéter les mêmes erreurs? Là, j'ai quelqu'un peut-être de bien qui arrive, mais c'est parce que j'ai ça en moi, je peux pas avancer, mince, alors peut-être qu'il faut que je travaille dessus. Et c'est ce qu'on fait en fait. Et on se rappelle, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ là sur l'été. C'est cet été, moi j'appelle ça l'été, mais maintenant, hein, on reprend contact et on se dit, on y a un renouveau. C'est comme, et vous avez besoin de reprendre les choses à zéro. Et combattre, en fait. Le vrai combat, c'est avec vous-même. Et si vous avez rencontré ce type de personne avec qui vous êtes actuellement, qui a des addictions, des restrictions, son combat, c'est son combat avec soi-même. C'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec soi-même. Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Parce que c'est une rupture qu'on a fait en nous parce qu'il y avait une injustice. On a vécu une injustice. On a cette mère, cette présence féminine forte qui est là, cette mère cassatrice qui empêche aussi les connexions, les bonnes connexions dans le sentimental. J'ai aussi un voyage qui est prévu là, sur l'hiver. Quelqu'un va partir en voyage en hiver. Et on est sur la loyauté, sur la franchise, sur la confiance, quelque chose que vous connaissez pas. Vous connaissez pas jusqu'à maintenant. On n'a pas connu ce genre de choses. On a toujours été dans des relations toxiques, on a toujours été dans des relations où l'autre, il fuyait et vous le suivez à fond la caisse. Les personnes n'étaient pas disponibles, en fait. Et vous lui avez couru après à chaque fois, vous êtes habitué à ça. Mais maintenant, c'est comme si on fait tomber finalement le masque. En présence de cette personne, peut-être elle va vous le dire si vous êtes l'autre personne, bref. On, on a ce masque qui est enlevé et parce que parce qu'on est soi-même. Ouais, voilà, j'ai des addictions, j'ai des relations toxiques. Je suis comme ça me fait flipper. Être avec toi, ça me fait du bien, mais en même temps, ça me fait flipper parce que je sais pas contrôler ça. J'ai jamais eu quelqu'un comme ça. Je me rends compte qu'on est dans la bienveillance, mais je vais chercher les petites noix et les petites choses. Je vais les chercher. Donc, on se, voilà, on se bat. On se bat là-dessus. On se bat là-dessus. Par contre, il y a un grand oui sur la confiance. On reprend petit à petit confiance en nous. C'est un effort. C'est-à-dire que tout ce travail qu'on entame maintenant, ça demande beaucoup d'efforts. Donc,
il y a un burn-out aussi. Donc, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, on peut pas tout faire en même temps. Il faut pas faire les changements en même temps. Donc, peut-être que cette situation où il faut mettre en arrêt les choses fait aussi que sur le travail, ben, on va pas mettre la priorité sur le travail. On va pas essayer de faire tous les changements en même temps. Ça demande beaucoup d'efforts et il faut pas s'en vouloir si ça ne réussit pas tout le temps et qu'il y a des coups, voilà, des choses moins drôles, des choses plus drôles. Voilà, ça, c'est une balance finalement. Des fois, il y a des coups hauts, des fois on va haut, des fois on va bas. Donc moi, j'ai aussi les émotions qui sont un tout petit peu exacerbées parfois. Parfois, on est dans le noir, on broie du noir et puis on revient à la lumière. Mais le sacrifice va être fini. D'accord? Le sacrifice va être fini. Et j'ai quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'intuition, dans les ressentis, qui va commencer à s'écouter plus que d'habitude. Mais il faut vraiment de la patience et de la tolérance envers ce travail-là qu'il y a à faire, comme je vous disais. Tout le monde va pas le faire. C'est très courageux d'entamer ce travail-là pour voir qu'est-ce que vous avez mis sur le tapis. C'est très courageux. Bravo à ceux qui le font. Tout le monde n'a pas besoin de ça et tout le monde ne veut pas le faire, même si ça ferait du bien à tout le monde. On aurait plus un équilibre. Mais moi, j'ai quelqu'un vraiment qui veut travailler sur soi, qui veut trouver ton équilibre, qui fait des efforts sur ses addictions, sur ses compulsions. On veut faire des et j'ai quelqu'un aussi qui se retrouve beau ou belle après et sur l'hiver, il y a comme entre l'hiver et le printemps, il y a comme une petite nouvelle personne qui apparaît. De l'espoir qui apparaît quelque part. Parce que c'est difficile, hein. C'est une période très difficile là, entre c'est décider d'aller mieux, c'est difficile, hein. C'est plus facile de se mettre et se dire que dans la position de victime, je vais mal, voilà, je suis comme ça, je veux plus. Par contre, bouger, faire les choses, travailler sur soi, c'est très difficile, c'est très énergivore, donc quelqu'un va trouver cette énergie-là. Et il y a une nouvelle personne qui apparaît. Tout ce qui était gâchis, tout ce qui était inutile, ça part à la poubelle. Et puis on s'ancre un peu plus dans la réalité et dans ce qu'on a. Quelqu'un reçoit des messages. Quelqu'un reçoit des messages si vous êtes en séparation avec cette personne ou vous avez pris la décision de vous séparer tout simplement parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est vous le déclencheur parce que vous avez des addictions, parce que vous voulez pas emmerder la personne, etc., etc. Vous allez recevoir des messages. Pour moi, quelqu'un donne des nouvelles. On s'envoie des messages. Et où j'ai vraiment eu cette notion de clou. On fait sortir le clou. Il y a un clou quelque part qui a été planté par la famille, par par cette mère, par cette présence de mère, présence-absence de mère en fait. D'accord? Soit trop présente et qu'elle nous a bouffé tout, soit pas du tout présente et parce qu'on lui courait après. Et on reprend les responsabilités parce qu'il y a vraiment une institution. Vous devriez sortir le clou parce qu'il y a un secret qui entoure ça. Il y a peut-être quelque chose que vous avez complètement enfui en vous, d'accord, et que ça fait peur. Quand je vous dis qu'il faut prendre le marteau pour sortir le clou, c'est vraiment ça. Il y a un mensonge, il y a un secret enfui et il faut le sortir pour pouvoir se dire la vérité. Et c'est là où on est aidé quand même, hein. Vous demandez de l'aide, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des gens où on demande de l'aide et se fait aider. C'est-à-dire que quelqu'un, quand je vous dis la carte, la cartographie, etc., moi j'ai vraiment cette notion de carte qu'on met et on prend la boussole, on prend la boussole, on prend le, comment ça s'appelle, euh, le truc qui a grandi, je l'ai dit tout à l'heure. Bref, vous avez compris, le truc qu'on a grandi là, et on regarde et on note les événements. Oui, j'ai un retour à la vie normale, à une sécurité, une certaine sécurité. Bien sûr, après, on aura le choix de faire les choses parce qu'on peut travailler là-dessus et puis on reste ou on reste pas avec la personne, c'est pas ça. Mais le plus important, c'est d'entamer le travail pour libérer ce qui nous empêche de vivre. Et moi, j'ai une renaissance. J'ai vraiment une renaissance. Il y a cette girouette là, vous voyez,
on souffle là-dessus parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, on la remet dans le bon sens. Et cette emprise, cette influence qui existe de cette mère qui est là, eh bien, on la laisse, on arrive à la gérer mieux. C'est pas qu'on l'oublie, parce qu'on peut pas oublier, mais on la gère mieux. On comprend qu'on peut, comment gérer notre situation, comment gérer nos compulsions, comment gérer les événements. On va plus être justement, dans la précipitation. On va prendre le temps de comprendre et pouvoir répondre mieux à la situation. C'est votre réaction à une situation, à un perturbateur qui va changer. Parce que quand la personne vous répond pas, ça y est, vous faites 36 000 films. Quand la personne ne vous donne pas de nouvelles, vous allez être sur son internet, lui envoyer des messages, 36 000 trucs pour vérifier, peut-être même aller à sa porte vérifier qu'elle est là, hein, et qu'elle vous a pas menti. Cette notion de contrôle, il va falloir la lâcher. Et vous allez y arriver. J'ai une union à la clé. Mais sans ce travail-là, et la personne qui a entamé ce travail-là, bravo à elle, parce qu'il faut du soutien là-dedans. Il faut le soutien, et on va trouver le soutien. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation-là de soutenir quelqu'un. Soutenir, ça veut pas dire lui tenir la main. Soutenir, ça veut dire juste être là, écouter, lui dire les choses. Ne pas porter un masque avec la personne. Et le chiffre 5 encore qui ressort. Bon, il est souvent le chiffre 5, le mois de mai, il est souvent là. Mais on a aussi un changement sur un foyer. C'est-à-dire qu'on peut-être on vend une maison, on achète une maison. Et pour la rentrée, on sort de la routine. On n'est plus sur la légèreté des choses. À partir du printemps, on est plus dans la légèreté des choses. On retrouve un autre souffle et une nouvelle personne qui renaît là-dedans. En tout cas, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une autre histoire.